Disclaimer très important avant que la vidéo commence, TrueNAS nécessite 2 disques. Je vais utiliser une clé USB en tant que deuxième disque, car mon ancien PC ne possède pas de deuxième disque. Mais si vous n'avez pas de deuxième disque, vous serez juste bloqué sur la fin du tutoriel. Vous avez un vieux PC et il ne vous sert à rien, alors transformez-le en un serveur de stockage distant. Et accédez à vos données sur tous vos appareils, votre PC, votre téléphone, tout est sur votre réseau. C'est parti. Alors, la vidéo sera divisée en 2 parties cette fois. On va d'abord voir l'installation du système. On va voir la préparation de l'USB, l'installation de l'OS. On verra par la suite la configuration de TrueNAS, ce sera le système qu'on va utiliser. On va voir comment le configurer via l'interface web, puis on va le connecter à l'ordinateur. Alors, on va utiliser notre ancien PC et on va installer TrueNAS dessus. TrueNAS, ça va être l'OS qui va permettre de faire la connexion entre notre disque dur à notre PC ici. On va avoir notre ancien PC qui va avoir des disques dessus et TrueNAS va gérer ces disques durs pour partager des données entre les PC. Il a plein de fonctionnalités. C'est comme si TrueNAS était, vous avez vos disques durs et vous avez un panel de commandes qui permet de gérer vos disques durs à distance. Et on va commencer tout de suite par la création de l'USB pour par la suite installer TrueNAS. Alors pour cela, on va se rendre directement sur le site de TrueNAS. On va avoir dans cette catégorie, on va devoir cliquer sur ça et ensuite on a accès à l'ISO. On va pouvoir télécharger l'ISO et par la suite on va pouvoir le flasher. Donc maintenant pour le flasher, pour le mettre sur notre clé USB de manière à ce que notre clé USB puisse être branchée sur l'ordinateur et démarrer sur la clé USB pour lancer l'installateur, il va nous falloir Rufus. Pour installer Rufus, ça va être juste une simple recherche internet. Donc voilà, on a le site officiel de Rufus. On a des versions portables, on a des versions autres, mais on va juste prendre celle-là. Maintenant qu'on a téléchargé Rufus et notre ISO de TrueNAS, on va brancher la clé USB qu'on va vouloir installer TrueNAS dessus, et on va pouvoir lancer Rufus. L'exécuter. Rufus va détecter automatiquement la clé USB qu'on aura branchée sur l'ordinateur. Donc voilà, et là on a juste à sélectionner et prendre notre ISO. On peut directement flasher, et vous aurez une clé prête à partir. On va passer directement à l'installation. Vous allez brancher votre clé USB et par la suite vous allez sur votre BIOS ou votre boot menu. Ça dépendra de votre ordinateur, de son âge, etc. En fait, on va démarrer sur la clé USB. Sauf que moi, par exemple, je vais devoir partir dans mon BIOS pour modifier ma priorité de démarrage parce que mon PC est très ancien et ne dispose pas d'un boot menu qui me permettrait de démarrer sur ma clé USB directement. Mais si vous avez un PC plus récent, vous pouvez avoir un boot menu qui permet de uniquement appuyer par exemple sur échappe et accéder directement à votre clé et démarrer dessus. Donc je vais aller dans mon BIOS personnellement et je vais devoir changer la priorité de démarrage. Pour accéder à votre BIOS ou à votre boot menu, la touche dépendra de votre carte mère, de votre constructeur, et il existe des tableaux sur internet qui répertorient touche avec constructeur, mais c'est en général affiché dans votre démarrage. Quand vous démarrez l'ordinateur, il y a marqué telle clé, telle action. Je vais pouvoir sélectionner mon USB. Alors l'USB ne portera pas forcément le nom qu'il a dans votre explorateur, le fichier. Moi il s'appelle ESD quelque chose, mais dans mon BIOS il s'appelle Inostore. Je le passe en premier et maintenant je peux sauvegarder et quitter le BIOS. Maintenant j'arrive sur l'installateur de TrueNAS. On peut directement appuyer sur Entrée pour commencer l'installateur, ou alors on attend simplement l'autodémarrage. Comme l'usuel, il peut y avoir des erreurs, mais vous inquiétez pas, c'est l'habitude quoi. Il y a tout le temps des erreurs, mais tant que ça vous bloque pas, ça va. Maintenant, on arrive sur ce menu, il faut choisir Install Upgrade. Je m'en fiche, je le fais quand même si c'est pas très bien, mais ça fonctionnera. Je dois sélectionner sur quel disque je vais installer l'OS. Donc je vais installer sur ma autre clé USB, comme je l'avais dit. C'est pas bien, parce qu'une clé USB c'est pas fait pour ça du tout, mais bon, ça fonctionne. Je mets désormais le password root qui sera également le password pour l'interface web de TrueNAS, et je n'ai plus rien à faire, ça s'installe tout seul. C'est fini. Plus qu'à redémarrer et à retirer la clé quand ça vire au noir. À ce moment-là, je le laisse désormais redémarrer et on va tout simplement avoir notre boot menu puis l'interface. J'ai démarré ma machine et maintenant j'ai une IP qui s'affiche
et je vais me connecter à cette IP pour paramétrer mon TrueNAS. Le nom de l'utilisateur est par défaut root. Je tape mon mot de passe que j'avais configuré au préalable et j'arrive sur le menu d'accueil qui me montre l'uptime, le CPU, les pools, etc. Mais je vais partir directement dans le storage et créer une pool. Quelque chose que je vais pouvoir accéder avec mon Windows. Pour créer une pool, j'appuie juste sur le bouton add et je fais créer une nouvelle pool. Hop. Vous prenez le disque que vous voulez, vous le cochez, vous le mettez avec cette flèche et ensuite vous faites créer. J'ai déjà créé ma pool, donc je n'en ai pas besoin. Maintenant, je vais cliquer sur les 3 petits points et faire ajouter un dataset. Je vais donner un nom à ce dataset et je vais pouvoir directement le cocher submit. Je n'ai pas besoin de paramétrer une autre chose. Maintenant, il va falloir créer un compte pour accéder à ce dataset. Je vais aller dans user, add. Simplement, je mets un pseudo avec pour full name et username. Je crée le mot de passe. Je coche en bas Microsoft Account et je valide. Une fois validé, je peux tout simplement revenir dans Storage Pools. Je peux venir sur mon dataset, Edit Permission, et je vais changer le user par le compte que je viens de créer. Je coche les cases qui vont rendre mes changements efficaces et je sauvegarde. Maintenant, on a tout qu'à installer. Le dataset qu'on va pouvoir accéder à distance et notre compte pour nous connecter. Cependant, on n'a pas exposé ce dataset à une potentielle connexion. Pour faire cela, on va aller dans Sharing, Windows Shares. C'est pour pouvoir s'y connecter, il va falloir exposer notre dataset NAS. Je configure ACL, on s'en fiche, loader juste un preset Home. Et voilà. Je peux maintenant aller dans un explorateur de fichiers, faire ordinateur, connecter un lecteur réseau, // l'adresse, / le nom du dataset. Voilà. Et maintenant, je vais cocher se connecter avec des identifiants différents. Parce que sinon, il va essayer de se connecter avec mes identifiants Windows, mais ce n'est pas les mêmes. Donc voilà. J'ai mon pseudo et je vais rentrer mon mot de passe. J'appuie sur OK et j'ai mon dataset et je peux désormais stocker des choses dessus.